J'ai faim, j'ai soif, Jésus, sois la manne pour moi. Eau vive, jaillissez du rocher du calvaire. Au pain rompu pour nous, que je vive de toi. Je meurs si tu ne viens secourir ma misère. Vendange que foulard, le vigneron divin, enivre-moi d'amour, d'espoir et de courage. Ta chair, ton sang, Jésus, sont le pain et le vin qui seuls me soutiendront jusqu'au jour du voyage. Bonjour chers amis, très heureux de vous retrouver à cette occasion pour le culte du dimanche matin. Je voudrais parler ce matin spécialement de la rosée. Et pour cela, j'utiliserai un verset dans le livre d'Osée, du prophète Osée, au chapitre 14, au verset 5, qui dit ceci: « Je serai comme la rosée pour Israël ». Mais avant de méditer sur ce texte, je vous invite à prier avec moi. Notre bon Père céleste, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de ton secours et de ta grâce, et en ces temps particulièrement difficiles, nous avons besoin que tu nous conduises, nous inspires de ce que l'action de ton Saint-Esprit soit sur nos vies, sur, Seigneur, ta parole, et sur ce que le prédicateur va annoncer. Que ton esprit soit à l'œuvre aussi pour tous ceux qui regarderont et qui écouteront ce message. Que tu les bénisses et que tu leur fasses du bien et que tu nous fasses du bien ensemble. Et Seigneur, nous comptons sur toi, sur ta grâce et ta bonté, jour après jour, et nous te disons merci pour tout ce que tu vas faire. À ton nom, Seigneur, soit toute la gloire. Amen. Dans le livre d'Osée, par 3 fois, il est parlé de la rosée. Le premier texte dans le livre d'Osée qui nous parle de la rosée, c'est au chapitre 6, et il nous est dit ceci: « Que te ferai-je, Éphraïm, que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. » Vous savez, lorsqu'on parle de rosée, dans le règne végétal, la rosée est indispensable pour les plantes et pour que la terre soit fertilisée. Et ce qu'est la rosée pour le règne végétal, tel est le Saint-Esprit pour notre vie chrétienne et pour l'Église d'aujourd'hui. Et quand Osée parle justement de la rosée, eh bien, il dit que notre rosée bientôt se dissipe. Qu'en est-il aujourd'hui de notre façon d'agir au sein de l'Église? Le plus important n'est-il pas la musique, les chants, les bonnes prédications? En un mot, l'ambiance
Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, même au travers des vidéos, recherchent une ambiance. Mais je me pose la question, est-ce que l'ambiance est suffisante ou bien est-ce qu'il serait nécessaire, il ne serait-il pas nécessaire de rechercher l'action puissante, l'onction puissante du Saint-Esprit? La deuxième fois qu'Osée parle de rosée, c'est dans le chapitre 13. Il dit ceci, c'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe, comme la balle emportée par le vent hors de l'air, comme la fumée qui sort d'une fenêtre. Bien sûr, historiquement, tous ces textes d'Osée nous parlent du caractère éphémère du royaume du Nord, c'est-à-dire du royaume de Juda, qui allait être balayé par l'invasion assyrienne. Et Dieu montre par là que le peuple d'Israël va être privé de la rosée à cause de sa désobéissance. Mais Dieu promet qu'un jour il y aura un renouveau, une régénération. Israël connaîtra à nouveau une bénédiction particulière, la rosée du ciel. Et cela m'a fait penser que beaucoup de nos mouvements, depuis des siècles, ont été balayés de toutes sortes de manières. Combien de mouvements chrétiens se sont succédés depuis des siècles, quand l'action de l'Esprit a perdu sa place en leur sein. À chaque fois, Dieu a permis qu'un nouveau réveil se fasse. Combien de dénominations ont fondu comme neige au soleil et sont restés des petits groupuscules n'ayant que le nom, mais ayant perdu la force qui était la leur autrefois. C'est vrai, les temps passent, mais en même temps, la rosée symbolise la puissance régénératrice et fécondatrice de Dieu pour Israël. Ainsi, le peuple portera à nouveau du fruit. Pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie? Rappelons-nous que Dieu accomplira ses plans, les hommes passent, les dénominations passent, mais Dieu suscitera toujours, aussi longtemps que le monde sera monde, suscitera un noyau fidèle, rempli du Saint-Esprit. Et c'est ce que je veux être, un homme rempli de l'Esprit, saisi par l'Esprit, conduit par l'Esprit, dirigé par l'Esprit. Alors j'aimerais, bien sûr, le troisième point, c'est celui qui nous concerne. Je serai, dit Dieu, comme la rosée pour Israël. J'enverrai mon esprit sur l'Église, sur les chrétiens, et en particulier dans les temps que nous vivons, nous avons besoin de la rosée du ciel. Je voudrais vous montrer maintenant ce que signifie la rosée, c'est-à-dire l'action de l'Esprit. D'abord, dans la Bible, la rosée, c'est le meilleur don du ciel. J'ai été étonné de voir que lorsque Moïse, dans ses bénédictions pour les tribus d'Israël, va bénir Joseph, il va dire ceci: sur Joseph, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée. Le meilleur don du ciel. Dans la bénédiction d'Isaac sur Jacob, Isaac va dire ceci: que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Mais ce qui est intéressant dans la bénédiction d'Isaac, quand vous connaissez l'histoire de Jacob et d'Isaac à ce moment-là, vous savez que la bénédiction que Jacob a reçue a été une bénédiction où il a trompé son père, il a revêtu les habits de son frère Ésaü, et il est venu chercher la bénédiction, et Isaac, qui était pratiquement aveugle, l'a béni en pensant que c'était son fils aîné. Mais quand le fils aîné est arrivé, il a dit à son père ceci: Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. » Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit: « Voici, écoutez bien, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut.
Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement, çà et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Alors je retiens de ce premier développement, le meilleur don du ciel, c'est la rosée. Et sur Ésaü, la rosée n'a pas existé. Il a été privé de cette rosée. Tu seras privé de la rosée. Plaise à Dieu que jamais nous ne soyons privés de l'action et de l'onction de l'Esprit dans nos vies, que nous ne soyons pas privés de l'onction dans notre Église et que nous ne soyons pas privés de l'onction dans notre mouvement ou dans notre religion. Ce qui peut arriver de plus terrible à un chrétien, c'est l'absence de rosée, absence du Saint-Esprit et par déduction, la sécheresse spirituelle engendre ainsi la stérilité. Je repense à la mère de Samuel, Anne, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, elle était stérile. Et lorsqu'elle est entrée dans le temple, eh bien, elle a déversé son cœur devant Dieu en pleurant. Mais je me suis posé la question, est-ce que Anne n'aurait pas pu se consoler ? Elle a eu à la fête, quand il venait à la fête avec son mari avait 2 femmes, Anne et Pénina, et lorsqu'il venait à la fête, son mari lui donnait une double portion. Quand son mari parlait d'elle, la Bible nous dit qu'il l'aimait plus que sa rivale. Et il lui a même dit à un moment donné, « Ne suis-je pas pour toi plus que 10 fils ?» Mais pour Anne, rien ni personne ne pouvait remplacer qu'elle soit féconde. Et c'est la bénédiction que Dieu donnera à cette femme, parce qu'elle soupire après la rosée du ciel, Dieu lui donnera d'engendrer un fils que nous connaissons tous quand nous lisons la Bible, Samuel. Vous savez que Dieu nous donne, en ces temps terribles, de recevoir la rosée du ciel, d'être rafraîchi, renouvelé, fortifié au milieu des combats de ce monde. Alors, peut-être vous êtes intéressés pour savoir comment se forme la rosée. C'est un certain monsieur Coulier qui, au siècle dernier, au XIXe siècle, a découvert que ce sont les impuretés qui sont en suspension dans l'air, dans l'atmosphère, qui emprisonnent les gouttelettes d'eau. Et elles jouent, ces impuretés, un rôle de piège qui engendre la rosée. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui ? Devant la situation de notre monde, où l'impureté est devenue banalité, l'Église et les chrétiens ont oublié que le seul moyen de contrer l'impureté dans laquelle le monde évolue est que nous soyons remplis de l'Esprit. Là où le péché a abondé, disait l'apôtre, la grâce a surabondé. Esprit de sainteté au milieu de l'impureté, esprit de fécondité au milieu de la stérilité. Nous sommes appelés dans ce monde, en ce moment, à être les témoins de la grâce et de la puissance de Dieu. Mais nous ne pouvons faire cette œuvre que si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Comment faire front à ce déferlement d'impuretés de toutes sortes ? On nous rabat les oreilles du matin au soir sur l'homosexualité, sur le divorce, sur toutes sortes de choses, toutes ces impuretés, regardez la télévision, le cinéma, etc., etc. Comment faire ? L'Église a plus que jamais besoin d'une action puissante de l'Esprit et que Dieu nous donne cette force. Quelles sont les lois naturelles qui sont nécessaires pour que la rosée existe ? Je me suis intéressé à cela parce que cela me montre que les lois naturelles peuvent s'appliquer aussi aux lois spirituelles. Pour que la rosée puisse tomber, il faut un écart de température entre le ciel, entre l'atmosphère
et la terre. L'Écriture nous dit « affectionnez-vous aux choses d'en haut ». À un autre moment, l'apôtre dira « n'aimez pas le monde ». Vous savez, les chrétiens tempérés n'amèneront jamais la rosée. Quand la température du ciel et la température de la terre sont pratiquement à égalité, il n'y a pas de rosée. Nous devons avoir des convictions profondes, claires. Nous devons avoir une relation avec le ciel qui soit différente, qui soit, j'allais dire, que la température soit plus élevée que lorsque nous sommes ici-bas. Pour que la rosée tombe, et ça m'a frappé, il faut que le soleil ait brillé toute la journée. Que signifie le soleil pour le chrétien? Le soleil nous parle de Christ. Et faire briller le soleil, c'est présenter l'œuvre de Jésus-Christ. Il n'est qu'un seul nom par lequel nous puissions être sauvés, c'est le nom de Jésus. Il n'est aucun autre sacrifice que le sacrifice de la croix pour être réconcilié avec Dieu, pour obtenir le pardon de ses péchés. La prédication de l'Évangile, c'est présenter Christ. On ne prêche pas l'Évangile pour présenter un homme. On ne prêche pas l'Évangile pour présenter une religion. On ne prêche pas l'Évangile pour représenter un mouvement, une église. On prêche l'Évangile pour présenter Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul disait « Je ne cherche autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié et ressuscité. » Et quand nous prêchons Christ, alors l'onction de l'Esprit se fait non pas à cause de nous, mais à cause de la prédication. Quand nous élevons Christ, l'onction de l'Esprit se manifeste. Aujourd'hui, plus que jamais, nos contemporains ont besoin d'entendre une parole inspirée, une parole ointe, une parole qui apporte l'espoir. Ce n'est pas le vaccin du Covid qui apportera l'espoir au monde dans lequel nous sommes. Oui, il peut être utile. Peut-être sera-t-il efficace, on ne le sait pas encore. Mais ce dont le monde a besoin, c'est de Jésus-Christ. Le monde et notre France ont besoin de revenir à celui qui est la vérité, le chemin et la vie. Seul Christ a le pouvoir de donner à notre monde de l'espoir. Ils ont besoin, notre monde n'a pas besoin de folklore, notre monde n'a pas besoin de grandes choses. Ils ont besoin de Jésus-Christ. Nos églises ont besoin de revenir à cette pensée que celui dont le monde a besoin, le message dont le monde a besoin, c'est le message de la croix. J'ai appris aussi, pour que la rosée soit abondante, il faut que le soleil soit caché, c'est-à-dire il faut qu'il fasse nuit. C'est dans l'action, ou plus exactement, c'est quand les difficultés sont là, que l'action de l'Esprit se manifeste le plus fort. Je ne sais pas si vous vous souvenez des Actes des Apôtres, l'histoire de Pierre qui a été emprisonné. Hérode a fait décapiter Jacques, l'apôtre, et il nous est dit que Pierre était en prison, et dans sa prison, la nuit, il était entre deux gardiens, il était attaché à eux, et la Bible nous dit qu'il était enchaîné, et Pierre dormait. Pourquoi Pierre, la veille du jour où il doit comparaître pour qu'on puisse aussi lui couper la tête, pourquoi est-ce qu'il dort profondément? Parce que sa foi, son espérance, sa vie ne lui appartiennent pas, mais elles appartiennent au Seigneur. Son maître et son Seigneur prendra soin de lui, qu'il vive ou qu'il meure. Et puis la Bible nous dit, l'Église ne cessait d'adresser à Dieu pour lui des prières.
Et au beau milieu de la nuit qui précède le jour où il doit comparaître, un ange est apparu, a fait tomber les chaînes, ouvert les portes, vous connaissez l'histoire. C'est au milieu de la nuit que l'action de l'Esprit s'est fait sentir d'une telle manière que, par miracle, Pierre est sorti de prison, puis ayant réfléchi, d'abord il a cru qu'il avait un songe, puis après il a réalisé qu'il était bien dehors, alors il s'est dirigé vers la réunion de prière. Même les gens qui étaient en train de prier, la servante Rhoda qui est venue à la porte et qui a dit « Qui est-ce ?» parce qu'il craignait les persécutions. Alors Pierre a dit « C'est moi Pierre !» Elle est retournée, elle n'a même pas ouvert la porte, elle est retournée vers les autres, elle a dit « Pierre est devant la porte, c'est pas possible !» C'est au milieu de la nuit, quand tout est sombre, quand tout est difficile, c'est au milieu des problèmes que le Saint-Esprit peut agir avec efficacité. L'Église et les chrétiens ne passent-ils pas en ce moment par l'épreuve? Pour nos gouvernants, le soleil est caché, quand pour eux-mêmes il n'existe pas. N'en est-il pas ainsi pour bon nombre de contemporains? Le soleil n'existe pas, ils vivent dans la nuit, dans les ténèbres, alors que c'est au milieu de l'épreuve que nous traversons que notre pays pourrait revenir vers Dieu et obtenir de Dieu la grâce dont il a besoin. Et puis, en continuant de lire, j'ai découvert que la rosée est encore plus abondante à minuit, au milieu de la nuit. Et il y a un texte de la Bible qui nous dit ceci, « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, qui sont en prison, chantent des cantiques. » Vous vous imaginez, ils ont été frappés, ils ont le dos meurtri, ils sont dans une prison infecte. Et là, au milieu de la nuit, ils ne sont pas là en train de se lamenter. « Ah, vivement le vaccin du Covid, vivement qu'on ait le droit de sortir, vivement la liberté, vivement qu'on reprenne, que les commerces puissent rouvrir, etc. etc. » Non, ils se sont mis à chanter. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont chanté, mais la Bible nous dit « Tous les prisonniers les entendaient. » Plaise à Dieu qu'il en soit ainsi pour nous. Pour moi, ce que je pense, c'est que spirituellement, nous sommes au milieu de la nuit. Plus que jamais, nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Laissez-moi vous raconter une petite anecdote. 2 hommes d'église se trouvent dans une des pièces de leur église qui leur servent de bureau et ils ont ouvert le coffre-fort dans lequel ils déposent l'argent, les dons. Et puis un de ces hommes d'église se tourne vers son collègue et lui dit « L'église ne peut plus dire « Je n'ai ni argent ni or ». Et l'autre de répondre « Oui, c'est vrai, mais elle ne peut plus dire au paralytique « Lève-toi et marche ». Ce dont nous avons besoin plus que jamais au milieu de la nuit, c'est de l'onction et de l'action du Saint-Esprit. Elle vient, la rosée, que quand les nuits sont claires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nuages. Pour que le Saint-Esprit agisse, il faut aussi qu'au milieu de nous, le péché n'ait pas sa place. Il est important que rien ne fasse obstacle à notre communion avec Dieu. Comme le dit l'Épître aux Éphésiens, n'attristons pas l'Esprit, mais faisons en sorte qu'au milieu de nous, le Saint-Esprit se sente à l'aise. Je me souviens d'une dame qui un jour priait de cette manière, une dame âgée, elle disait dans sa prière, « Saint-Esprit, mon ami ». J'ai envie de reprendre cette prière. « Saint-Esprit, mon ami », que rien ne vienne, qu'il n'y ait pas de nuage entre la communion avec le Père et que tu te sentes au milieu de nous, libre et heureux. Elle ne vient, la rosée, que quand les nuits sont calmes. Quand il y a trop de vent, il y a un brassage de l'air qui fait que la rosée ne peut pas se déposer. Élie,
lorsqu'il était dans la caverne, il nous est dit qu'il a senti un murmure doux et léger. Dieu n'était pas dans le tonnerre et les éclairs, mais il était dans un murmure doux et léger. Que de vent dans nos églises, que de tourmentes dans nos églises, que d'ouragans dans nos églises, que d'agitation, que de brassage pour savoir comment faire, alors que nous devrions plutôt laisser le Saint-Esprit nous conduire, nous influencer, nous inspirer. Et puis, je voudrais donner un dernier point. Plus on monte sur les hauteurs, plus la rosée est abondante. Je voudrais faire la prière de David, qui disait ceci, « Conduis-moi, disait-il à Dieu, sur le rocher que je ne puis atteindre. » Et lorsque Ézéchiel priera et parlera avec Dieu, il dira « La main de l'Éternel fut sur moi et il me déposa sur une haute montagne. » Que le Saint-Esprit puisse agir parce que nous élèverons notre âme. Nous quitterons toutes les difficultés de ce monde, les difficultés de cette terre, tous les soucis, tous les problèmes, pour élever notre âme à la rencontre de celui qui veut nous donner la rosée avec abondance. Je termine avec ce mot, à quoi sert la rosée ? Oh, il serait trop prétentieux de faire une liste exhaustive. Comme je l'ai dit en introduction, elle est indispensable à la vie végétale. Et de la même manière, la rosée est indispensable à notre vie chrétienne. Sans la rosée, nos cultes ne sont que liturgie. Nos sermons sont des sermons sans effet, quand bien même ils sont agréables à entendre. Nous avons besoin de la rosée, elle est indispensable. Elle permet la vie dans le désert. Vous savez que c'est dans le désert, les nuits sont très froides comparées au jour, et c'est ce qui donne de l'eau pour les plantes et pour les animaux qui sont là dans le désert. Et la rosée qui se dépose sur les plantes sert aussi pour les oiseaux. J'ai découvert que les oiseaux, pour apprendre à chanter, et pour chanter, avoir une voix claire, ils boivent la rosée. Et moi, je vais vous dire, pour apprendre à chanter, dans la génération où nous sommes, dans la situation où nous sommes, dans les problèmes où nous sommes, chômage, difficultés, santé, problèmes de maladie, etc., etc., pour apprendre à chanter, il faut la rosée. Tout à l'heure, on a parlé de Paul et Silas, qui étaient en prison. Ils ont pu chanter parce que, comme les oiseaux, ils ont bu la rosée du matin. Et cela les a amenés, même dans ces circonstances dramatiques, à pouvoir louer, bénir et glorifier Dieu. Non, ce ne sont pas les événements ni le Covid qui vont conduire ma vie, mais c'est l'onction. J'ai appris à chanter, même dans la difficulté, parce que Christ a donné, quand il est monté au ciel, il a dit ceci, « Je vous enverrai l'Esprit consolateur, la rosée du ciel. » Et puis, la rosée dans nos vies, elle révèle aussi l'étoile d'araignée. Je ne sais pas si vous avez habité pas loin d'une forêt, mais si vous allez à la forêt, quand la rosée est tombée, il y a 1000 perles de rosée dans l'étoile d'araignée. Savez-vous que nous, dans nos vies, il y a souvent des toiles d'araignée, des choses pas réglées, des choses que nous avons laissées vieillir, que nous n'avons pas mis en ordre? Oui, il y a souvent des toiles d'araignée qui n'ont pas été enlevées, alors que le Saint-Esprit nous montre pourquoi nous sommes dans l'insatisfaction, dans l'insécurité, etc. Et puis, quand le soleil revient, le matin très tôt, quand je faisais des camps avec les jeunes en forêt, le matin très tôt, quand le soleil se lève, alors toute la végétation est comme transformée,
comme s'il y avait du cristal un petit peu partout. C'est le Saint-Esprit qui transforme nos vies, rien d'autre ni personne d'autre. La morale ne nous transforme pas. La morale, elle freine nos pulsions. Elle nous permet de savoir où est le bien et le mal. Mais la transformation n'existe que par l'action puissante du Saint-Esprit dans nos vies. Et je termine par 2 versets bibliques. Dans Ésaïe au chapitre 26, il est dit ceci, « Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent, réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante et la terre redonnera le jour aux ombres. » Et un deuxième texte, toujours dans Ésaïe au chapitre 45, « Cieux, de là répandez comme une rosée, et que les nuées fassent ruisseler la justice, que la terre s'ouvre, que s'épanouisse le salut, que la justice germe en même temps. » Et dans une autre traduction, il est dit ceci, « Cieux, répandez comme une rosée la justice, que Dieu nous bénisse ensemble. » Et nous terminons avec cette pensée que la rosée nous est indispensable. Elle est plus que jamais indispensable aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et que ce message vous serve et serve à votre avancement spirituel. Amen.